Mais vous avez 1000 fois raison, François, sur deux choses. Quand vous dites que le Brexit a été trahi par cette histoire d'accord ou non-accord, au lendemain du vote de 2016, les partisans du Remain ont tout de suite évoqué ce concept de Brexit mou. Un Brexit dur qui serait opposé à un Brexit mou. Or, il faut savoir que pendant 50 ans, le débat européen au Royaume-Uni porte uniquement sur des questions commerciales. Uniquement. Parce qu'à la différence de la France et de bien d'autres pays du continent européen, le mot Europe ne fait vibrer aucun anglais. Et par conséquent, les pro-européens militent uniquement sur les questions commerciales. Donc, inventer au lendemain du vote le concept de Brexit mou, comme si les partisans du Brexit n'avaient pas dit qu'on allait pouvoir commercer avec le continent d'une autre manière, sous l'OMC ou sous d'autres accords, c'était tout simplement une astuce cynique pour refaire le vote. Comme si cette question-là n'avait pas été justement au cœur du débat. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez parlé du référendum de 2005. Je pense que la grande leçon à tirer de cette épouvantable conspiration de l'establishment britannique, c'est qu'il n'y aura plus de référendum en Europe sur l'adhésion à l'Union européenne. Je ne vois pas dans quelles conditions celui-ci pourrait avoir lieu. Souvenez-vous, mais enfin je vous le dis aussi comme défi, puisque vous êtes un parti politique et c'est évidemment votre raison d'être. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Vienne en 2000, je crois que c'était en 2017 quand le gouvernement a été... la coalition de la centre-droite et de l'extrême-droite a été construite. L'extrême droite, le FPE, le Parti de la Liberté, a eu la vice-chancellerie, les affaires étrangères, la défense, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Éducation. Ils ont eu 5 ministères régaliens. Ils pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient à condition d'une chose, à une seule condition. C'était de renoncer à leur projet de faire un référendum sur l'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne. Et quand cet événement n'a peut-être pas été beaucoup médiatisé en France, mais quand Boris Johnson est allé déjeuner avec Jean-Claude Juncker à Luxembourg il y a une dizaine de jours, 2 semaines, il devait faire une conférence de presse avec le petit Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel. Et Xavier Bettel a piqué une crise de colère. Boris a quitté la conférence de presse, donc Bettel a parlé devant un pupitre vide. Mais il s'est laissé aller, il a complètement perdu son sang-froid. Et il a exprimé, peut-être sans le vouloir, la vraie pensée des européistes. Une pensée qui d'ailleurs est souvent explicitée aussi par des gens comme Guy Verhofstadt au Parlement européen. Il a dit, mais en colère, il a dit « Tout cela, c'est un problème du Parti conservateur. C'est eux qui ont fait le référendum. C'est à eux de résoudre ce problème. » Et vous voyez là, c'était ça le péché originel, de faire le référendum. Et ça, vous ne l'aurez jamais, plus jamais sur le continent européen. Sauf une intervention de la Providence.